Sommes-nous face à la vidéo de fantôme la plus convaincante de tous les temps? C'est ce que semblerait dire bon nombre de commentateurs après avoir vu la fameuse vidéo. Il est vrai que d'ordinaire nous sommes confrontés à des images de pied de qualité, où souvent il est nécessaire de se concentrer, voire de faire preuve d'un peu d'imagination pour voir quelque chose. C'est d'ailleurs un des plus gros reproches que l'on peut faire à ce type de vidéo, puisque la technologie, évoluant de manière fulgurante, il est vraiment très frustrant de constater que dans le domaine du paranormal, les médias sont de qualité souvent déplorable. Bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs et savons que c'est aussi pour certains une manière de faire passer des vessies pour des lanternes. Seulement, cette fois a priori, nous avons droit à un média de qualité. Et ce n'est pas étonnant puisqu'il provient d'une série télévisée d'enquête paranormale, Ghost of Morgan City, diffusée sur la chaîne américaine Travel Channel. Le matériel souvent amateur utilisé dans ce genre d'enquête est donc ici remplacé par un matériel professionnel, dont les images sont destinées à être diffusées à la télévision. Nous sommes donc en droit d'attendre, en cas de manifestation présumée paranormale, une qualité d'image digne de ce nom. Ces images ont donc été tournées par une équipe d'enquêteurs en paranormal dans une plantation de Patterson à Los Angeles. Une plantation présumée hantée par une infirmière. Le propriétaire des lieux vit a priori un petit enfer depuis plusieurs années, l'amenant même à appeler la police à plusieurs reprises pour signaler un intrus dans la maison. Des intrus qui ne seront jamais retrouvés. C'est donc dans ce contexte que l'équipe s'est installée dans la bâtisse en posant des caméras un peu partout. Et en effet, sous le choc, et malgré leur expérience de chasseurs de fantômes bien installés, ils vont assister sous l'œil de leur caméra à quelque chose d'a priori exceptionnel. Voici la vidéo, partagée sur leur propre page Facebook pour faire la promotion de l'épisode 3 de la saison 1, diffusé courant juillet. L'épisode s'appelle « Bushert of Idlewild ». Au-delà de leur réaction, qui semble quelque peu surjouée, mais bon, on est dans un show télé, les images parlent d'elles-mêmes, sans conteste. Quelque chose est passé derrière cette porte. D'ailleurs, ils vont tenter de reproduire la chose avec un des membres de leur équipe. On constate qu'il se passe la même chose, elle arrive et on la voit passer derrière la porte vitrée. Seulement, un détail est différent. En effet, lorsqu'elle traverse, on entend clairement ces bruits de pas, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de l'entité présumée. Une entité, a priori, qui marcherait pieds nus. D'après les enquêteurs, et contrairement à leurs collègues, lorsqu'elle reproduit le trajet, l'apparition serait plus évanescente, puisqu'on verrait à travers elle. De mon point de vue, ce n'est pas aussi évident que cela, puisque la supposée apparition se déplace bien plus vite, ce qui pourrait provoquer justement cette impression de transparence. Bien évidemment, l'équipe de Ghost of Morgan City insiste sur le fait qu'il n'y avait bien sûr personne dans la maison à ce moment-là. Ils étaient, semble-t-il, en dehors de la maison en train de se restaurer. Quelques jours plus tard, le leader du groupe paranormal, Ben Hansen, postera une vidéo sur le Facebook de l'émission, où il partagera quelques prises supplémentaires de la maison, non diffusées dans le show télé. Mais surtout, une deuxième vidéo de l'apparition sous un autre angle. L'idée étant pour lui de montrer qu'il n'y avait aucun trucage numérique. La voici. Me concernant, dans cette nouvelle vidéo, ce n'est pas les EVP, que je trouve au passage inaudibles, qui cueilleront ma curiosité, mais plutôt le discours de Ben Hansen, quand il précisera clairement que la salle à manger où passe l'entité présumée était à ce moment-là plongée dans le noir complet. Et je ne sais pas vous, mais en revoyant la deuxième vidéo de l'entité sous un autre angle, elle donne en effet l'impression de se déplacer, comme quelqu'un qui marcherait dans le noir à tâtons, les bras en avant, pour éviter de se cogner dans un obstacle. Ce qui me paraît étrange lorsque l'on imagine un fantôme se déplacer. Au passage, Ben Hansen réaffirme que l'entité est transparente et que cela n'est pas dû à sa vitesse de déplacement, comme je le supposais précédemment. Pour ma part, je reste malgré tout plutôt convaincu par mon idée. Alors, que pensez de tout ça? Sommes-nous face à la meilleure preuve vidéo de tous les temps, concernant l'existence d'un fantôme? Eh bien malheureusement, même si cette capture semble vraiment exceptionnelle, une simple vidéo ne peut faire office de preuve, aussi impressionnante soit-elle.
De plus, nous sommes dans un show télévisé, et le passé nous a montré à quel point ces émissions étaient malheureusement gangrénées par le fake. Je dis malheureusement car en effet, c'est aussi en partie à cause de cela que la question du paranormal est souvent traitée de manière sensationnelle dans les médias. Le sensationnel crée de l'audimat. D'ailleurs, nombre de youtubeurs sont tombés dans le piège d'un public en demande constante de surnaturel. Comment donner du crédit à une émission lorsque toutes les semaines, les équipes d'enquêteurs en paranormal vont être confrontées à l'exceptionnel, alors que certains, amateurs, mettront 10 ans à obtenir ne serait-ce qu'un cliché, qu'on qualifiera de convaincant. Reste une vidéo qui fait le show, et qui est vraiment très impressionnante. Complice sans chemise de nuit, ou véritable entité, à vous de décider. En attendant, je vous dis à bientôt, et surtout, faites de beaux cauchemars.